Il existe un organe dans votre corps que Elena Blavatsky a découvert, être le véritable déterminant de votre longévité. Non, ce n'est pas le cœur, ni les poumons, ni même le cerveau. C'est quelque chose que la médecine moderne refuse encore de reconnaître, mais que les anciens maîtres ésotériques connaissaient profondément. Blavatsky a consacré des années d'études à cette connaissance. Et lorsqu'elle a tenté de la révéler au monde, ses découvertes ont été systématiquement censurées. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, ce n'est pas le fruit du hasard. Seules certaines âmes sont prêtes à recevoir ces vérités. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bouleverser complètement votre compréhension de la vie, de la mort et du contrôle que vous avez réellement sur votre destin. Elena Petrovna Blavatsky n'était pas une femme ordinaire, née en 1831 en Ukraine. Elle a manifesté dès son plus jeune âge des capacités qui défiaient la compréhension conventionnelle. Dès ses premières années, elle a démontré des facultés de clairvoyance et de communication avec des entités que les autres ne pouvaient percevoir. Sa famille, bien qu'initialement alarmée, a rapidement reconnu qu'Elena possédait des dons extraordinaires. À 17 ans, Elena s'est lancée dans un voyage qui l'a conduite dans les coins les plus reculés et les plus sacrés du monde. Le Tibet, l'Inde, l'Égypte, la Syrie. Des lieux où d'anciens secrets étaient à garder à cette clé par des maîtres qui dédiaient leur vie entière à la préservation de connaissances ancestrales. Elle ne voyageait pas comme une simple touriste ou exploratrice. Sa quête était dirigée par une force intérieure qui la guidait avec une précision chirurgicale vers les endroits exacts où certains enseignements étaient appelés préservés. Lors de ses expéditions en Égypte, Elena a passé des mois à étudier avec des initiés dans les chambres secrètes des pyramides, apprenant les mystères de la vie après la mort et les mécanismes éthériques qui connectent l'âme et le corps. En Inde, elle a été acceptée dans des ashrams où peu d'Occidentaux avaient jamais mis les pieds, absorbant des techniques millénaires de manipulation de l'énergie vitale. Mais c'est pendant ces 7 années intenses d'études au Tibet qu'elle a fait une découverte qui allait changer non seulement sa compréhension de l'existence, mais potentiellement le destin de l'humanité. Dans les monastères les plus isolés des montagnes sacrées, où l'air raréfié oblige la conscience à fonctionner à des fréquences plus subtiles, Elena a rencontré des maîtres qui maîtrisaient les secrets de la structure temporelle, même de la réalité. Les maîtres tibétains ont révélé à Blavatsky l'un des secrets les mieux gardés de l'humanité. L'existence de ce qu'ils appelaient l'organe du temps. Une structure éthérique sophistiquée, connectée au corps physique, qui compte littéralement les jours de notre existence. Cet organe, totalement invisible à l'œil nu et indétectable par les instruments médicaux conventionnels, fonctionne comme une horloge cosmique personnelle, extrêmement précise. Cet organe éthérique ne détermine pas seulement quand nous allons mourir, mais orchestre chaque aspect de la qualité de vie que nous aurons jusqu'à ce jour. Il régule nos cycles d'énergie, notre capacité de régénération cellulaire, notre résistance aux maladies, et même notre capacité d'accéder à des états expandus de conscience. Les maîtres tibétains ont expliqué que chaque être humain naît avec une configuration unique de cet organe, gravée au moment de sa première respiration. Plus fascinante encore, ils ont révélé que cet organe possède une caractéristique révolutionnaire. Il peut être consciemment reprogrammé. Contrairement aux organes physiques, qui suivent des schémas biologiques rigides, l'organe du temps répond directement à l'intention consciente focalisée et à des pratiques spirituelles spécifiques. Cette découverte implique que chaque personne possède littéralement le pouvoir d'influencer sa propre longévité et sa vitalité, grâce à des pratiques spécifiques enseignées par les maîtres tibétains,
Il est possible non seulement de prolonger la longévité physique, mais aussi d'accélérer l'évolution spirituelle, permettant à des décennies de croissance de se dérouler en quelques années. Elena Blavatsky a méticuleusement documenté les techniques qu'elle a apprises au Tibet pour influencer cet organe éthérique. Ces pratiques étaient à considérer comme si puissantes qu'elle a initialement refusé de les publier ouvertement, les partageant uniquement avec les membres internes de la société théosophique, qui avaient démontré une préparation spirituelle adéquate. Seules certaines âmes sont prêtes à recevoir ces vérités. La première technique implique ce que les Tibétains appelaient la respiration du temps, une pratique que Blavatsky considérait comme fondamentale pour quiconque souhaite sérieusement influencer sa longévité. C'est une forme spécifique de respiration consciente qui doit être pratiquée quotidiennement au lever du soleil, lorsque l'énergie solaire est à sa fréquence la plus pure et moins distordue par les activités humaines. Le processus est précis. La personne doit se positionner face au soleil levant, maintenir sa colonne vertébrale droite et respirer de manière rythmée tout en visualisant une lumière dorée descendant directement du cosmos et pénétrant l'organe éthérique au-dessus de la tête. Chaque inspiration doit durer exactement 7 secondes, suivie d'une rétention de 7 secondes et d'une expiration de 7 secondes. Ce cycle de 21 secondes est répété 7 fois, totalisant 147 secondes de pratique quotidienne. Blavatsky a documenté que les étudiants qui pratiquaient cette technique de manière consistante pendant une période minimale de 7 mois commençaient à montrer des signes mesurables d'inversion du vieillissement. Cheveux gris retrouvant leur couleur naturelle, diminution des rides, augmentation de l'énergie vitale et résistance aux maladies qui les affectaient auparavant. Selon ces registres, cette pratique peut littéralement ajouter des décennies à la vie physique lorsqu'elle est exécutée avec précision et dévouement. La deuxième technique est encore plus fascinante et puissante, la méditation de la programmation temporelle. Cette pratique exige que la personne atteigne des états profonds de méditation, où la conscience commune se dissout et une conscience expandie émerge. Dans cet état altéré, la personne peut littéralement accéder aux programmations enregistrées dans l'organe du temps et les réécrire consciemment. Blavatsky a décrit en détail des cas documentés d'étudiants qui ont réussi à guérir des maladies considérées comme incurables, simplement en modifiant leur programmation temporelle grâce à cette technique. Elle relate le cas d'un membre de la société théosophique diagnostiqué avec une tuberculose à un stade avancé qui, après 3 mois de pratique quotidienne de cette technique, non seulement s'est complètement guéri, mais a démontré une vitalité physique supérieure à celle qu'il possédait avant la maladie. La technique consiste à entrer en méditation profonde, à diriger la conscience vers l'organe du temps et à visualiser les programmations actuelles comme des lignes de code lumineux. Le pratiquant utilise alors la force de la volonté concentrée pour réécrire ces lignes, en remplaçant les schémas de maladie et de limitation par des schémas de santé parfaite et de longévité étendue. La troisième technique, considérée comme la plus avancée et réservée uniquement aux étudiants qui ont complètement maîtrisé les 2 premières, implique ce que Blavatsky a appelé la synchronisation cosmique. C'est un processus complexe où la personne apprend à aligner consciemment son organe éthérique avec des cycles cosmiques spécifiques, en tirant parti des ondes d'énergie planétaire, solaire et stellaire pour accélérer ou ralentir les processus temporels dans le corps physique. Cette pratique exige une connaissance approfondie de l'astrologie ésotérique, car différentes configurations planétaires offrent des fenêtres temporelles spécifiques pour différents types de reprogrammation. Pendant les éclipses, par exemple, l'organe du temps devient temporairement plus malléable, permettant des reprogrammations plus profondes.
Pendant des conjonctions planétaires spécifiques, certaines fréquences temporelles deviennent disponibles. Ils peuvent accélérer considérablement les processus de guérison et de régénération. Ces techniques étaient enseignées par étapes, chaque étudiant passant des années de préparation avant de recevoir la connaissance complète. Blavatsky insistait sur le fait que l'utilisation inappropriée de ces connaissances pouvait être dangereuse, non seulement pour la personne, mais aussi pour ceux qui l'entourent. La censure des connaissances sur l'organe du temps n'était pas accidentelle. Blavatsky a découvert que certaines organisations secrètes connaissaient cet organe depuis des siècles et l'utilisaient pour maintenir le contrôle sur les masses. Si les gens ordinaires savaient qu'ils pouvaient influencer consciemment leur longévité et leur qualité de vie, tout le système de contrôle social s'effondrerait. Imaginez un monde où chaque personne sait qu'elle peut vivre 150, 200 ans ou plus grâce à des pratiques conscientes, spécifiques. Imaginez des personnes qui peuvent guérir des maladies simplement en modifiant leur programmation temporelle. Imaginez une humanité qui n'a pas peur de la mort, parce qu'elle comprend qu'elle peut influencer quand et comment elle arrive. Ces connaissances rendraient obsolètes des systèmes entiers de contrôle basés sur la peur, la rareté et la dépendance. C'est pourquoi, depuis que Blavatsky a tenté de divulguer ces informations, il y a eu un effort systématique pour maintenir ces connaissances loin du grand public. Mais Blavatsky était rusée. Elle a caché des parties de ses connaissances dans des symboles, des allégories et des textes, apparemment sur d'autres sujets. Pour ceux qui savent tout chercher, la connaissance complète est encore disponible dans ses œuvres, attendant des esprits préparés à la déchiffrer. Les maîtres tibétains avaient averti Blavatsky de cette possible censure. Ils avaient prédit que la connaissance de l'organe du temps serait supprimée en Occident. Mais ils avaient aussi prophétisé qu'il arriverait un moment dans l'évolution humaine où cette connaissance ressurgirait naturellement, ce qui rend les enseignements de Blavatsky encore plus extraordinaires. C'est la façon dont la science moderne, par inadvertance, valide nombre de ses découvertes sur l'organe du temps, grâce à des recherches que les scientifiques croient être entièrement innovantes. Des recherches récentes en épigénétique, menées par des pionniers comme le Dr Bruce Lipton, montrent que notre conscience peut littéralement réécrire notre programmation génétique en temps réel, quelque chose que Blavatsky décrivait en détail il y a plus de 150 ans. L'Institut de médecine corps-esprit de l'Université de Harvard a publié des études démontrant que des pratiques méditatives spécifiques peuvent modifier l'expression génétique en quelques heures, et non en années. La Dressara Lazar a découvert que les méditants expérimentés ont des cortex cérébraux significativement plus épais, équivalents à ceux de personnes 20 ans plus jeunes. Ces découvertes reflètent exactement ce que Blavatsky enseignait sur la capacité de la conscience focalisée à influencer la structure physique. Des études sur les télomères, les structures qui déterminent le vieillissement cellulaire, révèlent des découvertes qui auraient semblé impossibles il y a des décennies. Le docteur Elizabeth Blackburn, lauréate du prix Nobel pour ses recherches sur les télomères, a documenté que des pratiques comme la méditation et la respiration consciente peuvent littéralement prolonger la durée de vie des cellules. Plus intriguant encore, elle admet ouvertement que des facteurs non physiques influencent le vieillissement, de manière que la science ne comprend pas encore pleinement. Le docteur Dean Ornish, de l'Université de Californie, a publié des recherches montrant que des changements de style de vie peuvent augmenter l'activité de la télomérase de 30% en seulement 3 mois. Les participants à son étude qui pratiquaient la méditation quotidienne, la respiration consciente et la visualisation ont démontré non seulement un arrêt du vieillissement cellulaire, mais littéralement
une inversion du processus. Incroyable, n'est-ce pas? La neuroplasticité, découverte relativement récente des neurosciences, confirme que le cerveau peut se réorganiser complètement en réponse à des pratiques conscientes spécifiques. Le Dr Joe Dispenza a documenté des cas de personnes qui ont guéri des maladies considérées comme incurables, simplement grâce à la méditation ciblée et à la reprogrammation mentale consciente. Des processus qui reflètent précisément les techniques de reprogrammation temporelle que Blavatsky décrivait. Une révélation. La physique quantique découvre que la conscience affecte la réalité de manière que les anciens maîtres ont toujours connue. Le phénomène de l'observateur quantique démontre que notre attention consciente modifie littéralement la structure de la réalité autour de nous. Si cela est vrai pour les particules subatomiques, pourquoi ne le serait-il pas pour notre propre biologie? Une question fondamentale. Des recherches sur les rythmes circadiens et la chronobiologie révèlent que nos corps fonctionnent comme des horloges biologiques précises, synchronisées avec les cycles cosmiques. Exactement comme Blavatsky décrivait le fonctionnement de l'organe du temps. Les scientifiques découvrent que les perturbations de ces rythmes causent un vieillissement prématuré et des maladies, validant les enseignements tibétains sur la synchronisation cosmique, un alignement cosmique. Les neurosciences cartographient comment les états méditatifs profonds modifient la structure cérébrale et l'expression génétique. Des moines tibétains, étudiés dans des laboratoires occidentaux, manifestent des capacités biologiques qui devraient être impossibles selon les modèles scientifiques conventionnels, au-delà de la science. Alors, comment pouvez-vous appliquer ces connaissances ancestrales révolutionnaires à votre vie moderne? Blavatsky a laissé des indices spécifiques dans ses œuvres pour ceux qui sont prêts à suivre le chemin. Mais elle a caché les instructions les plus pratiques dans des symboles et des allégories que peu ont su décoder. Un mystère à dévoiler. La première étape fondamentale est de développer une conscience directe de votre propre organe du temps. Ce n'est pas une pratique symbolique ou imaginaire, mais un véritable entraînement de perception éthérique, chaque matin, au réveil. Avant toute autre activité, consacrez exactement 5 minutes à un silence total. Asseyez-vous le dos droit, fermez les yeux et dirigez votre attention sur un point, précisément à 7 cm au-dessus du sommet de votre tête. Ne forcez rien. N'essayez pas de ressentir quelque chose de spécifique. Observez simplement, avec une curiosité bienveillante et scientifique. Dans les premiers jours, vous ne pouvez absolument rien percevoir. C'est normal. L'organe du temps opère sur des fréquences subtiles auxquelles notre conscience commune n'est pas habituée à détecter. Avec une pratique constante, vous commencerez à percevoir des sensations subtiles dans cette zone. Des fourmillements, de la chaleur, une pression douce, ou même des pulsations rythmées. Un voyage intime. Blavatsky a enseigné que lorsque vous parvenez à percevoir consciemment votre organe du temps, vous avez déjà fait le premier pas réel pour l'influencer. Certains étudiants rapportent qu'après des semaines de pratique, ils commencent à ressentir cet organe comme une présence vivante et intelligente, répondant à leurs intentions conscientes. Une connexion établie. La deuxième étape implique la pratique rigoureuse de la respiration du temps. Celle-ci doit être exécutée au lever du soleil, lorsque les fréquences solaires sont moins distordues par l'activité humaine. Positionnez-vous face au soleil levant. Respirez consciemment en suivant le modèle de 7 secondes que nous avons décrit précédemment. Et visualisez une lumière dorée, pure, descendant directement du cosmos et entrant dans votre organe du temps. Ne considérez pas cette visualisation comme de la fantaisie. Blavatsky insistait sur le fait que cette lumière dorée représente une énergie temporelle réelle qui peut être littéralement absorbée et stockée par l'organe du temps.
Pratiquez pendant exactement 147 secondes par jour. Ni plus, ni moins. La précision temporelle est cruciale pour que l'organe reconnaisse le modèle et commence à répondre. 1. Rite précis. La troisième étape est la reprogrammation consciente par le biais d'affirmations spécifiques pendant des états altérés de conscience. Blavatsky a fourni des formules verbales précises qui, lorsqu'elles sont répétées aux moments opportuns, peuvent littéralement réécrire les programmations temporelles. Entrez en méditation profonde et répétez mentalement. Mon organe du temps vibre en parfaite harmonie avec les cycles cosmiques les plus bénéfiques. Ma programmation temporelle s'aligne sur mon évolution spirituelle maximale et ma longévité idéale. Je choisis consciemment la durée et la qualité supérieure de ma vie physique. Ce ne sont pas des affirmations positives conventionnelles. Ce sont des commandes spécifiques adressées à l'organe du temps, utilisant un langage qu'il reconnaît et traite. Répétez chaque affirmation 7 fois pendant la méditation, en maintenant une concentration totale sur la zone située à 7 cm au-dessus de la tête. Un mandat cosmique. La 4e étape implique une synchronisation stratégique avec les cycles naturels de puissance cosmique accrue. Blavatsky a précisément cartographié les moments où l'organe du temps est plus réceptif aux reprogrammations profondes. Pendant les nouvelles lunes, l'organe est plus malléable pour initier de nouveaux schémas. Pendant les pleines lunes, l'énergie disponible pour amplifier les changements est maximale. Les solstices et les équinoxes représentent des moments de pouvoir extraordinaires, où le temps cosmique lui-même se reconfigure. Pendant les éclipses, des fenêtres temporelles spéciales s'ouvrent, permettant des reprogrammations qui prendraient normalement des années à être acceptées par l'organe. Des portes temporelles. Blavatsky a enseigné que les pratiquants avancés peuvent littéralement ressentir ces ondes d'énergie cosmique affectant leur organe du temps. Pendant ces moments spéciaux, consacrez un temps supplémentaire aux pratiques de reprogrammation, car les résultats seront amplifiés exponentiellement, une amplification exceptionnelle. Mais voici le secret que Blavatsky considérait comme plus important que toutes les techniques. L'organe du temps répond non seulement aux pratiques spirituelles, mais aussi à la qualité de vos pensées, émotions et actions quotidiennes. Chaque moment de colère, de peur ou de ressentiment accélère l'usure temporelle. Chaque moment d'amour, de gratitude et de compassion retarde le processus de vieillissement. L'équilibre intime. Les maîtres tibétains ont enseigné que le véritable contrôle du temps ne vient pas de techniques complexes, mais de vivre en harmonie avec votre nature spirituelle la plus élevée. Lorsque vous vivez à partir de votre moi supérieur, votre organe du temps se synchronise automatiquement avec les fréquences les plus bénéfiques du cosmos, l'harmonie cosmique. C'est pourquoi certaines personnes semblent ne pas vieillir, tandis que d'autres dépérissent pas très rapidement, indépendamment des soins médicaux. 1. Réflexion profonde. La différence réside dans la qualité de la conscience et dans le degré d'alignement spirituel. Elena Blavatsky, par sa vision extraordinaire, savait que cette connaissance vous parviendrait au moment précis où vous seriez prêt à la recevoir. Ce n'est pas une coïncidence si vous avez découvert cette vidéo aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre âme est préparée à s'éveiller à un niveau plus profond de contrôle sur votre destin physique, spirituel. Votre programmation temporelle était déjà configurée pour ce moment de révélation. La connaissance de l'organe du temps représente bien plus qu'une simple technique de longévité. C'est une KLF, la clé de la véritable liberté humaine. Lorsque vous comprenez que vous pouvez consciemment influencer la durée et la qualité de votre vie, vous devenez véritablement souverain de votre existence. Pratiquez avec une dédicace constante,
mais sans obsession anxieuse. Appliquée avec une sagesse discernante, mais sans arrogance spirituelle. Et souvenez-vous toujours, le véritable pouvoir sur le temps provient de vivre chaque instant présent avec une conscience pleine et un amour inconditionnel. L'organe du temps ne répond pas aux techniques mécaniques, mais à la qualité de la conscience qui les exécute. Si cette connaissance a profondément résonné en vous, aidez-nous à maintenir vivante la sagesse révolutionnaire d'Elena Blavatsky. Utilisez le Super Thanks pour soutenir cette chaîne. Chaque contribution nous permet de continuer à diffuser des enseignements censurés qui peuvent littéralement transformer votre vie et votre longévité. Vous êtes une âme rare et votre mission inclut de préserver et de partager ce savoir ancestral avec d'autres qui sont prêts à le recevoir. Ce savoir, ce pouvoir, il est temps de le partager.